Salut à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui m'a passionné à un moment. J'ai écrit un article il y a un petit moment qui parle de PHP, de framework et de CMS. Du coup j'aimerais bien vous donner mon avis sur la question. En fait, ce qui s'est passé c'est que je me suis formé tout seul sur PHP, genre j'avais 15 ans, un truc comme ça. Ensuite, j'ai pas beaucoup évolué pendant ces premières années, jusqu'à peut-être mes 18-20 ans. En termes de compétences, on va dire que je m'attelais souvent à faire la même chose avec des fonctions, enfin j'avais mon petit kit de fonctions, je pense, comme on a tous à un moment. En gros, à ce niveau-là, j'ai jamais vraiment évolué en termes de framework ou quoi que ce soit, et je m'attelais vraiment, je tenais à rester sur du basique, parce que j'avais peur de me lancer dans des frameworks, dans des CMS. J'avais peur que ce soit trop compliqué. Et du coup, pendant des années, en fait, j'ai continué comme ça jusqu'à mes 20 ans à peu près, où je me suis dit, bon, quand même, Pascal, faut que tu sortes les doigts un peu du cul et que tu commences un peu à faire du développement professionnel. Et c'est là où j'ai commencé à faire des petits sites pour des amis, des trucs comme ça, et en fait, j'ai essayé de changer de techno à chaque fois. Du coup, je me suis demandé quelle est la techno la plus efficiente, et grâce à ces essais, j'ai pu voir quelques pistes qui m'ont permis de me dire, ok, telle techno, c'est fait pour tel usage. Par exemple, dans un premier temps, on passe tous par du PHP Vanilla, plus ou moins objet, plus ou moins avancé. On va dire que quand on commence, on essaye de faire un truc qui nous amuse. Et c'est ça qui est bien, c'est que vraiment le PHP Vanilla a cet aspect bac à sable ludique qui permet vraiment de s'amuser, avec des connaissances faibles, on dira, et de surface. Ce qui est bien, c'est qu'à ce moment-là, on est un peu émerveillé par toutes les découvertes qu'on fait, et c'est cool parce que du coup c'est ce qui entretient la flamme du développement, et on commence à vouloir, je sais pas comment dire, on commence à vouloir faire plein de choses, on a plein de projets qui traînent, il y a plein de trucs qui existent déjà ou qui n'existent pas, on veut les faire nous, et c'est ça la vraie flamme d'un développeur, et c'est ça, cette flamme qui est entretenue par le fait d'acquérir des connaissances en permanence. Et après on commence à avoir des outils qui nous permettent de développer plus vite, plus de choses, mais bon, le problème c'est qu'on arrive toujours fatalement à un moment où on a dupliqué du code parce qu'on n'a pas cette culture de la non-duplication, de ne pas réinventer la roue plutôt. Et je pense vraiment que tous les développeurs ont... Oula, je me tiens un peu à l'arrache. Et je pense vraiment que tous les développeurs sont passés à cet endroit. Sinon, vous êtes arrivés dans le jeu directement en god mode, les gars, et je vous félicite. Donc, comme je disais un peu avant, quand on a des outils qui nous permettent de développer plus vite, plus de choses, en général, on peut apparenter ça à une boîte à outils. Une boîte à outils, typiquement, c'est ce qu'on peut appeler un framework. Et dans le cas de Symfony, Laravel et d'autres frameworks PHP qui me viennent pas forcément en tête, je suis désolé pour ça. La plupart du temps, quand on fait notre framework maison, on fait réinventer la roue. Donc quand on commence à vouloir aller un peu plus loin, quand on commence à avoir des outils et qu'on commence à comprendre vraiment l'algorithmie, etc. Typiquement, le besoin de l'utilisation d'un framework se fait sentir. L'avantage d'un framework, c'est que la plupart des outils que vous allez utiliser, donc accès aux bases de données, affichage dans les vues, la base des contrôleurs, sont déjà développés. Vous n'avez rien à faire en fait. Vous avez juste à écrire votre code métier et vous en tenir là, point barre. Et là, on peut faire un parallèle avec PHP Vanilla du coup, parce que vous avez des outils dans le framework, vous avez vos outils à vous, mais il y a une petite nuance. Je pense sincèrement que quoi que vous fassiez, tous les outils de votre boîte à outils perso que vous aurez développé en PHP Vanilla seront toujours moins adaptables, moins optimisés et moins complets que ceux d'un framework. En plus, on va pas se mentir, l'avantage d'un framework, c'est qu'il est ultra documenté la plupart du temps. Par exemple, Symfony et Laravel, c'est les deux frameworks PHP les mieux documentés. Et le gros avantage d'un framework, c'est que plutôt que d'utiliser vos frameworks maison, le problème c'est que vous l'aurez sûrement pas suffisamment documenté pour bosser à plusieurs dessus. Donc peut-être que pour votre utilisation il est impeccable, vous vous en souvenez par cœur, vous le connaissez par cœur, c'est vous qui l'avez développé, c'est normal. Par contre, le jour où vous allez bosser sur un projet à plusieurs, forcément, le mec qui va arriver sur votre code et qui va se dire « Putain, comment je fais une requête ?» il va falloir lui expliquer. Si votre doc est bien faite, tant mieux, mais pour ce genre d'utilisation, on préférera quand même utiliser un framework parce qu'il y a des standards à tenir. L'inconvénient avec un framework perso que vous aurez vous-même développé avec PHP Vanilla, c'est que les autres développeurs ne le connaissent pas. À partir du moment où vous commencez à bosser à plusieurs sur une même techno, sur un même projet, pardon, ça devient vite compliqué parce que du coup, si vous n'avez pas une doc
très complète, ça va vite être le bordel, parce que tout le monde va vouloir faire à sa façon, et s'il n'y a pas des standards à tenir, qui sont pas imposés la plupart du temps dans un framework perso, il va y avoir énormément de duplication de code. Par exemple, Jackie va préférer MySQLi, bon je sais pas pourquoi, mais parce que c'est de la merde, on va pas se mentir, et un autre qui va préférer PDO. Et là, dans ce cas-là, ça va être très compliqué parce qu'il va falloir gérer les deux. Il y a moyen de le faire en fonction des préférences, mais on va dire que c'est pas forcément adapté à un usage à plusieurs. L'exemple le plus simple, voilà, c'est plus simple de parler anglais à un anglais et de parler français à un français. En général, on essaye de parler à peu près tous le même langage sur un même projet. Par exemple, ça marche un peu aussi pour un CSS maison, c'est-à-dire que vous savez ce qu'il y a dedans, c'est pas forcément le cas de votre voisin de bureau, qui lui ne saura pas quelle classe utiliser à tel moment. C'est pour ça qu'on est parti sur Bootstrap par exemple. En général, le seul vrai moment où j'ai tendance à recommander PHP Vanilla en pro, c'est pour les sites vitrines. En général, pour développer un site vitrine dans un cadre professionnel, on va souvent considérer que le client va vouloir le faire évoluer. Donc, partant de cette idée, on va se dire, ça serait cool qu'il ait au moins une base pour un blog, pour un portfolio, pour une création de page plus simple que de créer nous-mêmes les pages. Et là, vous voyez où je veux en venir, on passe sur un type CMS. Donc le CMS, ça sera votre meilleure arme pour développer un site vite et bien. Je vais vous prendre un exemple concret. Par exemple, on a, je sais pas, un cabinet d'esthéticienne qui vient vous voir et qui vous dit bonjour, j'aimerais un site. Nous, on voudrait juste une présence sur Internet. Donc là, vous allez vous dire, ok, ça c'est un truc vite fait, je prends un template sur ThemeForest ou un truc comme ça, et c'est plié, je mets le truc en ligne et on n'en parle plus. Le problème, c'est qu'au fil du projet, cette cliente vous dit, ouais, mais ça serait cool d'avoir un formulaire de contact. On aimerait bien publier des articles. On aimerait bien changer quelques trucs sur la page nous-mêmes, parce que on s'y connaît un peu. Et là, vous vous dites, le petit projet en PHP Vanilla de base, il va vite être compliqué. Et là, déjà, vous sentez le basculement entre PHP Vanilla et un CMS. Typiquement, dans ce genre de cas, si vous regardez les specs, WordPress est largement suffisant. Et même, admettons, vous êtes un super développeur PHP Vanilla, vous avez fait que ça, vous avez tryhard pendant 2000 ans, et quoi qu'il arrive, vous serez toujours plus lent qu'en créant un WordPress. Et donc, même en admettant que vous soyez un super développeur, que vous travaillez super vite, on va dire qu'il va vous falloir une semaine à peu près pour développer le site. Pour un WordPress, en général, par expérience, on peut dire qu'une matinée pour monter un WordPress, c'est suffisant. Ensuite, il vous faudra bien évidemment du contenu, des images pour l'arranger, et quelques plugins qui viendront se greffer, comme le formulaire de contact. L'aspect blog est déjà présent finalement. En fait, le seul truc qu'il vous faudra dans le cas présent, c'est un formulaire de contact. Point barre. Et admettons même que cette cliente revienne vers vous en vous disant « Ouais, mais moi j'aimerais bien vendre des kits de manucure professionnels à mes clientes ». Et là, vous pouvez vous dire, bon, bah, c'est pas grave, j'ai un WordPress, ça devrait aller vite. Et là, effectivement, vous avez un truc qui est tout indiqué, vous avez une chier de plugins de boutique, et le premier qui devrait vous venir en tête, si vous avez bossé sur WordPress, ce qui est peut-être pas votre cas, c'est peut-être pour ça que vous regardez cette vidéo d'ailleurs, c'est WooCommerce. Et WooCommerce est vraiment votre meilleur ami si vous avez déjà un site WordPress et que vous voulez un site e-commerce. A contrario, si le but est déjà de partir sur une boutique e-commerce, partez directement sur PrestaShop. C'est simple à mettre en route, peut-être un peu moins, enfin avec mon expérience en tout cas, peut-être un peu moins qu'avec WordPress parce que je suis moins habitué, mais vous aurez quand même un site d'e-commerce très rapidement. À titre personnel, il y a peut-être 8 ans à peu près, j'avais fait un site qui s'appelle AutoTimer, un site que j'avais fait avec mon père, qui nous permettait de partager notre passion sur l'automobile, sur la mécanique, etc. Et en fait, je sais pas pourquoi, je me suis toujours entêté à faire du PHP Vanilla sur ce site. Et j'en ai fait des versions pour améliorer des trucs, pour ajouter un uploader de médias, ce genre de trucs, et j'ai passé des mois sur ça, voire même des années. Mais tout ça pour vous dire que si j'étais parti sur WordPress directement, imaginez le temps que j'aurais gagné. Parce qu'au final, le site, c'était juste un site vitrine. Après, on s'est dit, ouais, ça serait cool de faire des articles. Après, on s'est dit, ouais, ça serait cool de faire différents types d'articles qui présentent d'autres passionnés comme nous sur des événements du type les 10 000 tours du Castellet, des trucs comme ça, ou même des petites concentrations. Et en fait, j'ai commencé à faire différents types d'articles. Et là, on s'est dit, vu qu'on part sur ça, ça serait cool d'avoir des images dedans. Et là, j'ai commencé à développer un système de galerie moi-même, à développer un système d'images d'en-tête moi-même. Chiant en fait, tout simplement chiant. Et en fait, vous savez pourquoi? Juste par ego de me dire, je n'utiliserai pas WordPress. La plupart des développeurs dénigrent WordPress et j'avais trop compris pourquoi. Le plus important d'une techno, c'est qu'elle vous aide à faire ce dont vous avez besoin à un instant T.
Il n'y a pas d'ego à avoir. On fait le choix d'une techno en fonction de ce qu'on a à développer. Si votre objectif c'est de réinventer la roue, pas de problème, faites du PHP Vanilla ou même réessayez de faire un blog avec Symfony. Pour finir, ce que j'aimerais vous dire, c'est que dans un cas où on essaye de s'amuser, PHP fera très bien l'affaire et vous apprendra les bases. À partir d'un moment où vous allez suffisamment maîtriser PHP pour vous dire ok, maintenant je commence à peser, je peux me tourner vers des frameworks, donc là, libre à vous de choisir le vôtre, il y en a énormément, et il y en a forcément un qui vous conviendra à vous. Mais là où je recommande vraiment un framework, c'est en général quand on part sur une application où il faudra tout développer. Tout le code métier, c'est vous qui allez le faire. Par contre, si vous partez sur un site vitrine, n'utilisez pas de framework. Je vais utiliser une expression que j'ai entendue sur des forums, ou même la bouche d'autres développeurs barbus. En gros, utiliser un framework pour faire un site vitrine reviendrait grosso modo à éclater une mouche au lance-roquette. Donc je résume, le fun, l'apprentissage ou juste pour un projet perso, j'aurais tendance à vous recommander PHP Vanilla. Pour un projet de grande envergure, pas forcément une application, mais de grande envergure en équipe, la plupart du temps, j'aurais tendance à vous recommander un framework. Et pour un site vitrine, un blog ou même un e-commerce, j'aurais tendance à vous recommander un CMS déjà tout prêt. Et là, l'objectif, c'est uniquement d'augmenter votre productivité à vous. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un pouce vers le haut. Si c'est pas le cas, lâchez un pouce vers le bas. J'espère que ça vous aura permis de comprendre mon point de vue sur l'utilisation de chaque techno, ou chaque type de techno, on va dire plutôt. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.